Alors, aujourd'hui, on va faire avec vous la troisième capsule. Alors, ce sera la capsule avec la soustraction algébrique. Alors, on s'en va dans ton cahier à la soustraction algébrique qui est la page 10. Alors, pour faire ça, je vais commencer avec les tuiles pour vous montrer là, comment ça fonctionne. Évidemment, éventuellement, ça sera de comprendre sans faire avec les tuiles. Alors, ce qu'on a fait, dans votre cahier, on a déjà placé les tuiles qui représentent le premier polynôme. Donc, dans le premier polynôme, il y a 4x exposant 2. Bien, on a mis 4 fois la tuile x exposant 2. Même chose pour l'autre, 3y, on a mis 3 fois la tuile y. Puis finalement, le plus 8, bien, on a mis 8 tuiles qui valent 1 chacun. Maintenant, ce qu'on va faire pour faire la soustraction, on va enlever, donc on va les barrer. En fait, ce qu'on va barrer, c'est ce qu'il y a dans le deuxième polynôme. Alors, par exemple, dans le deuxième polynôme, on veut enlever 2x exposant 2. Donc, on veut enlever 2 tuiles x exposant 2. Alors, t'en barres une deuxième. Alors, ce qui va nous rester, ben, c'est 2 tuiles. C'est ce qu'on écrira dans notre réponse tout à l'heure. On va aller continuer de barrer les autres avant. Dans l'autre, je veux enlever 3y, donc je veux enlever 3 tuiles y. Et là, ben, qu'est-ce que tu remarques? Ben, il n'y en a plus des tuiles y. Est-ce que ça dérange? Absolument pas. Ça se peut que des fois, il y ait des termes qui disparaissent. Et même, tu vas voir tout à l'heure, il y a même des tuiles des fois qui vont apparaître. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je termine avec ce terme constant. On veut enlever 2. Donc, je veux enlever 2 tuiles 1. Et là, ben, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici 2 tuiles 2x exposant 2, donc 2x exposant 2. Puis, il me reste quoi? Il me reste 6 tuiles 1, donc il me reste un terme constant qui vaut 6. Alors, ça, c'est une première soustraction pour que tu comprennes bien le fonctionnement des tuiles. J'en fais une deuxième. Là, tu vas voir que dans celle-là, il y a des termes, il y a des tuiles, évidemment, qui vont apparaître à cause des signes moins. On va aller voir ce que ça donne. Alors, comme tout à l'heure, ici, on a commencé par mettre les tuiles du premier polynôme, donc 2y2 plus le 3xy, puis le plus 2. Et là, on va aller enlever le deuxième polynôme. Là, l'affaire, c'est que tu te rappelles-tu quand ça faisait moins, là? Tu as vu ça, hein? Qu'est-ce que ça faisait déjà quand on avait moins? Ça faisait un plus. Donc, ici, je vais être obligée d'ajouter une tuile y2. Alors là, tu sors tes talents de dessinateur et tu traces une tuile qui a à peu près la même grosseur, c'est pas plus grave que ça, que les tuiles y2. Donc, je dois en ajouter une. Ensuite, j'enlève xy. Et là, il n'y a pas moins. Là, il faut vraiment que je l'enlève. Donc, je dois enlever une tuile xy. Donc, il y en aura une de moins. Puis ensuite, j'enlève, mais là, j'enlève moins 4. Alors, même chose que tout à l'heure, moins, ça fait un plus. Donc, je dois ajouter 4 petites tuiles. Encore une fois, vous sortez vos talents. Alors, c'est des petites tuiles qui valent 1. Là, ben, on écrit notre réponse. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ben, des tuiles Y2, j'en ai 3. Donc, 3Y2. Ensuite, des tuiles XY, il m'en reste 2. Donc, 2XY. Et finalement, des petites tuiles 1, j'en ai 6. Alors ça, c'est le moins. N'oubliez pas ça, parce qu'évidemment, on ne fera pas tout le temps des tuiles. Ça sera à toi de t'en rappeler et de les calculer comme il faut. Ce que tu vas faire, toi, quand tu n'auras pas le concept des tuiles, bien ici, moins, on a dit que ça faisait un plus. Puis ici, je te rappelle qu'il y a le coefficient 1. Donc, je rajoute une tuile Y2. Fait que j'en ai 2. Et j'en rajoute 1, ça fait 3. Alors, même si tu n'as pas les tuiles pour t'aider, tu vas être capable de les calculer quand même. Alors, on va aller faire maintenant le troisième exemple. Alors, c'est le même principe. On a déjà mis pour toi le premier polynôme. Alors là, il y a plus de termes. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, on va aller enlever le deuxième. Et là, fais attention, hein, c'est comme tout à l'heure, si jamais il y a un moins. Donc, j'enlève moins y2. Donc, ce que ça veut dire, il va falloir finalement que je rajoute une tuile y exposant 2. Ensuite, j'enlève, mais j'ai encore un moins, donc moins, ça fait plus, donc je dois rajouter une tuile XY. Donc ici, on rajoute une tuile XY. Ensuite, j'enlève, mais il y a encore un moins, donc je vais rajouter finalement 3 tuiles Y. Et là, je ne sais pas si tu remarques, mais ici, il y avait des tuiles moins Y. Y moins Y, ça fait quoi ça?
ben, ça s'annule. Donc, cette tuile-là s'annule avec cette tuile-là. Celle-là avec la deuxième, la troisième avec la troisième. Donc, au final, il va nous rester juste une tuile rouge, donc négatif. Et là, ben, t'étais-tu obligé de rajouter les tuiles? Non, hein? Tu aurais pu, si tu veux, dès le départ, juste barrer celle-là. Je les ai mis peut-être pour que ça soit plus facile à comprendre pour toi, mais tu n'es pas obligé. Et finalement, n'oubliez pas les termes constants. Donc, j'enlève 5. Alors, il faut que j'en enlève une, il faut que j'en enlève 2. Là, j'en ai plus, là. Fait que là, qu'est-ce que je suis obligée de faire? Bien, je suis obligée de me rajouter une tuile, mais les tuiles que je rajoute, je dois les mettre négatives parce que je devais en enlever 5. Donc, il fallait que je fasse moins 5. Fait que je suis obligée de rajouter des petites tuiles, mais négatives. Alors, qu'est-ce qui me reste au final? Des Y2, j'en ai 5 tuiles. Donc, 5Y2. Ensuite, les tuiles Y, une fois que je l'ai annulé, les tuiles qui s'annulaient ensemble, il m'en reste une, mais négative, donc moins Y. Maintenant, les XY, j'ai 4 tuiles XY. Et finalement, pour le terme constant, j'ai 3 tuiles, mais négatives, donc moins 3. Alors ça, c'est la réponse. C'est sûr que là, présentement, si tu laissais ta réponse comme ça, c'est pas que c'est mauvais. Par contre, si tu regardes, ce n'est pas dans le bon ordre. Fait que si tu voulais les placer dans le bon ordre, il faudrait placer le XY avant le Y, parce que ça, c'est degré 2, puis ça, c'est degré 1. Donc, le bon ordre, ça serait celui-là, mais ça, c'est pas nécessairement faux pour autant. Maintenant, je t'amène de l'autre côté. Alors, je vais faire comme on a fait avec l'addition, c'est-à-dire que je vais faire un exemple où on peut faire le calcul en colonne et aussi le calcul sur une ligne. Évidemment, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est celui-là. Par contre, celui-là fonctionne, mais je trouve que celui-là, des fois, il peut être un peu plus mélangeant. Mais si toi, tu l'aimes, tu feras celui-là, c'est pas grave. Alors, si on fait la soustraction, n'oublie pas de les placer en colonne comme il faut. Donc, les termes constants, les Y, les X. Puis après ça, ben, tu calcules comme tu faisais au primaire. Alors, on a 5 et on enlève 5. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, il n'en reste plus. Ici, on a moins 6Y et là, on enlève moins 8. Alors, c'est comme avec les tuiles tantôt, moins, ça fait plus. Alors, moins 6 plus 8, ben, ça fait plus 2Y. Puis là, ben, entre le 2Y et le 0, ben, tu peux mettre un plus, mais plus 0, là, on n'écrira pas ça normalement, ça ne sert pas à grand-chose. Puis on a 10x et on enlève 2x. Alors, il en reste 8. Alors ça, évidemment, là, normalement, on n'écrit pas ça, ça ne sert pas à grand-chose. Puis ça, ben, ça fait la réponse. Si tu veux le faire en ligne comme ça, le truc que je peux te donner, c'est pour te rappeler là, que le moins, il faut que tu le changes pour chacun des termes. Le truc que je peux te donner, c'est que tu peux te faire juste des petites flèches, juste pour te rappeler que le moins, il faut que tu changes les signes de tout ce qui est dans la parenthèse après le moins. Alors, la première parenthèse ici, est-ce qu'elle est utile? Pas vraiment, parce qu'en avant, il n'y a pas de signe négatif. Alors, j'ai besoin d'écrire simplement la même chose qu'il y avait dedans les parenthèses. Mais là, la deuxième, n'oublie pas d'aller changer. Fait que le 4x, il va devenir moins 4x. Le moins y, ben moins et moins, ça fait un plus. Puis finalement, le dernier, il était plus 8 et il va se transformer en moins 8. Et là, rendu là, tu fais la même chose que tu as fait dans l'addition, c'est-à-dire tu vas aller trouver les termes semblables. Évidemment, tu peux utiliser la couleur si tu veux, tu n'es pas obligé. Donc ici, on a les X avec les X. Et là, n'oubliez pas, il faut prendre le signe qui est en avant. Est-ce qu'on a d'autres termes semblables là-dedans? Oui, on a les termes constants. Encore une fois, n'oubliez pas de prendre le signe avec. Puis là, ben, le dernier, soit tu le laisses comme ça, ou tu peux te mettre, si tu veux, on va pas voir bien celle-là. Tu peux aussi, si tu veux, te mettre un peu de la couleur, juste des fois pour ne pas oublier qu'il y en a un qui est tout seul. Tu n'es pas obligé, si toi tu sais que tu vas t'en rappeler, évidemment. Alors, si on regroupe nos termes semblables, on a 3x et on enlève 4x. Alors, il va rester moins 1x. Ensuite, le y, il est tout seul. Alors, il ne change pas. Puis finalement, les termes constants, moins 13 et moins 8, ben, si tu les regroupes, ça fait moins 21. Et là, ben, je les ai placés dans le bon ordre tout de suite.
Si toi, tu ne l'as pas fait, tu peux le faire sur la ligne après. C'est pas plus grave que ça. Alors ça, c'est des façons de faire la soustraction sans les tuiles et c'est ce qu'on va faire évidemment le plus souvent. Alors maintenant, dans le bas de la page, ce sera des exercices que toi, tu auras à compléter. Évidemment, on va mettre le solutionnaire à la fin de la capsule. Et il y a une deuxième page d'exercices. Avant de te laisser faire les exercices, je veux juste qu'on regarde ensemble le numéro 6 parce qu'il y a un peu un piège là-dedans. Puis ce piège-là, il revient assez souvent. Alors ici, on a soustrait ce polynôme-là de celui-là. Alors le piège, en fait, là-dedans, c'est que toi, souvent, ce que tu as le goût de faire, c'est faire celui-là moins celui-là. Et c'est pas bon. Et là, si tu penses un peu à ce que tu faisais au primaire, mettons que je te donne un exemple qui disait la chose suivante. Alors, soustrait 2 de 10. Mettons que tu avais un affaire comme ça au primaire. Mais là, qu'est-ce que tu ferais comme calcul avec ça? Et dans le fond, ce que tu ferais comme calcul, c'est 10 moins 2, et donc la réponse serait 8. Bien, c'est le même principe avec ça. Il va falloir que tu fasses ta soustraction avec les polynômes, mais dans le bon ordre. Alors, c'est soustrait celui-là de celui-là. Alors, tu pourras penser à cet exemple-là pour t'aider à les mettre dans le bon ordre. Évidemment, le solutionnaire va être à la fin, puis sinon, ben, on est en classe avec toi. Tu pourras lever ta main si jamais tu n'es encore pas sûr de ta réponse. Alors, mets la vidéo sur pause, fais les 2 pages d'exercice, et après ça, ben, tu pourras aller voir les solutions. Puis si jamais tu as des questions, encore une fois, ben, gêne-toi pas.